Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on va parler encore de 3D. Je pense que vous allez avoir une petite série comme je vous avais prévu sur pas mal de vidéos 3D, c'est ce qui va cadencer un petit peu 2019. J'arrête pas les vidéos informatiques, vous aurez de tout, mais je pense que vous aurez principalement de la vidéo 3D, on verra un petit peu ce qui vient. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout simplement je suis en train de faire une... alors on va pas appeler ça une réplique, mais tout simplement la Coupe du Monde, donc c'est tout simplement pour offrir. Donc je la fais en fait en deux parties. Donc vous verrez, j'ai pas fait de timelapse cette fois-ci, mais vous verrez quelques photos voilà, de l'avancement de l'impression. J'ai déjà fait cette partie-là, donc qui est la base, et qui est en fait avec trois petits picots pour pouvoir mettre le haut. Alors pourquoi je l'ai faite en deux parties? Réellement elle est pas assez largement, la Ender peut imprimer jusqu'à 25 cm de hauteur, celle-ci va faire à peu près 20 cm une fois terminée, je l'ai pas mal réduit, elle est faite à 55% de l'original à peu près en taille. Je l'ai fait tout simplement comme ça pour une question pratique. Il faut savoir que moi j'aime pas laisser vraiment l'imprimante sans surveillance, je préfère la laisser tourner. Alors je suis pas constamment là, mais voilà, au moins une fois toutes les heures je viens voir ce qui se passe, voir s'il n'y a pas un souci, ça s'est pas décollé ou autre. Donc c'est pour ça que je voulais pouvoir le faire en journée. Si je la faisais entière à cette taille là, il fallait un petit peu plus d'un jour, donc il aurait fallu que je la laisse tourner la nuit ou que je la mette en pause. Mais quand on la met en pause à la reprise, souvent ça se voit, ça fait une démarcation et ça tient pas très bien, donc vaut mieux le faire en deux fois et coller. Donc c'est pour ça, donc la base ici, donc elle m'a pris à peu près 8h30 d'impression. Et l'impression qui est en train de tourner, c'est la plus longue. Là on est déjà à 10h38 d'impression précisément. Je pense qu'il reste encore 2 bonnes heures faciles. Si c'est pas plus, donc elle va se finir assez tard ce soir. Là il est déjà presque 21h. Donc voilà, donc je vais vous donner un petit peu les caractéristiques donc de ce que j'ai utilisé pour la réaliser. Donc j'utilise du PLA, alors là il n'y a pas d'étiquette de ce côté là, voilà, il s'agit en fait du Daily Fill. Donc j'ai fait une petite commande parce que je voulais tester, j'en entendais beaucoup parler du filament Daily Fill sur film imprimante 3D. Et en effet, pour l'instant, donc j'ai pris celui-ci qui est couleur or. Alors celui-là, je vais vous parler un petit peu de ses défauts après. J'ai pris du rouge, excellent. J'ai pris du noir mat, c'est pas mal. Même si finalement, je suis pas non plus fan de l'effet. Ça fait un effet un peu poudreux. Voilà, ça fait un effet un peu plâtre. Bon, pour certaines choses, ça peut être sympa, mais le mat, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à un autre rendu. Et j'ai pris du bleu, ce qu'ils appellent le glossy. Qui est pas trop mal. Après franchement le glossy c'est peut-être pas le filament que je reprendrai vraiment. Finalement leurs filaments de base sont vraiment pas mal. Le rouge est vraiment sympa. Tout ce qui est couleur de base c'est vraiment sympa. Le couleur or, après le problème qu'il a, en fait comme vous pouvez le voir, voilà, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais en fait vous voyez tous les traits qu'on voit là, c'est tout simplement le quadrillage intérieur. On le voit ici. Parce que alors le problème du filament or, il est annoncé comme étant opaque et en fait il est assez transparent. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on voit vous voyez les petits croisillons là qu'elle est en train de faire, et bien on les voit à travers. Et c'est vraiment dommage parce que la qualité d'impression, là je suis vraiment content, c'est du 0,1 micron. Ce filament là donne une qualité d'impression pour moi que je trouve excellente, mais vraiment excellente. On voit très peu les traits, c'est vraiment une propreté, enfin, c'est bien mieux que les autres PLA que j'avais. Et du coup ce rendu un peu trop transparent, mais ça vient, je vais pas dire tout gâcher, parce que le résultat est pas vilain, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que la qualité d'impression, alors sur cette caméra là malheureusement c'est vrai que je sais pas si vous allez voir, mais c'est extrêmement propre. C'est vraiment extrêmement propre. La couleur en elle-même, bon, c'est assez brillant. Ils ont fait un effet un petit peu pailleté. Après, bon, c'est pas... Voilà, couleur or, c'est une...
On est loin vraiment d'une vraie couleur or, mais bon, ça reste de l'impression 3D. Peut-être qu'un petit peu plus glossy, ça aurait pu être sympa. Mais vous voyez par exemple le filament, le glossy de chez Dailyfil, à comparer justement avec ce genre de fil là qui n'est pas vendu comme du glossy, il n'est pas forcément plus brillant et justement il souffre de la même chose, il est très transparent. Là j'ai plus d'exemples parce que j'avais fait des porte-clés avec, des porte-clés publicitaires, mais du coup les clients ont pris en premier le glossy, donc comme quoi ça a l'air d'attirer l'œil chez les clients. Par contre j'ai du rouge je crois. Je vais vous attraper ça. Voilà, ça c'est du rouge de chez donc du Dailyfil. Et je trouve vraiment que la qualité est pas mal. J'ai juste alors ce petit défaut. Si certains, je suis preneur vraiment, si certains savent de quoi ça peut venir, je sais pas si on va le voir à la caméra. En fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec plein de traces noires sur les premières couches. Alors, à savoir que oui, j'utilise du filament noir, mais j'ai beaucoup imprimé avant de faire ça. Donc je pense pas que ce soit des résidus de mon filament noir. Je précise que avant ces impressions là, parce que justement quand j'avais déjà eu ce défaut là, j'ai nettoyé mon bulle-tac à l'alcool, bien séché. Je faisais une première, des fois je lançais l'impression, je lui laissais faire une ou deux couches et je l'annulais pour essayer de voir si ça nettoyait un peu. Et je me retrouve avec ça. J'ai eu ça et autre souci, je vais vous le montrer aussi. Alors ça c'est pareil, c'est le PLA mat donc de chez eux. Et le souci, voilà. Je sais pas si on le voit en vidéo, mais il a blanchi en dessous. Et ça c'est de suite en sortant d'impression. Alors deux petits défauts que j'ai eu, si certains ont l'information, voilà, je suis preneur. J'essaie de marcher un peu dans les deux sens, vous donner quelques infos. Mais je suis aussi preneur parce que je débute et je pense que ça peut servir à d'autres. Donc si quelqu'un sait pourquoi ça fait ces premières couches là, et j'ai l'impression que ça ne me le faisait pas avant, c'est assez récent. Alors je sais pas, est-ce que c'est un des PLA que j'ai utilisé qui a laissé des résidus et ça met beaucoup de temps, et dans ces cas là je sais pas, il faudrait que je... Et encore même pas, parce que franchement j'ai fait des grosses impressions et celle-là l'a fait aussi. Hein. Vous pouvez le voir en dessous, des petites traces noires. Et j'arrive pas à savoir d'où ça vient. J'ai pas utilisé de noir avant cette impression là. J'avais utilisé du rouge justement. Et quand j'utilise le noir, généralement, soit je fais bien couler la couleur d'après, soit je fais des impressions en premier où je m'en fiche du dessous. Mais voilà. Donc là, je suis preneur si vous avez l'info pour ça. Je vais juste rebondir sur quelque chose. J'ai eu un commentaire cet après-midi. Je vais profiter de cette vidéo. Alors c'est un peu fouillis, mais j'en profite pour faire des compléments d'infos et répondre en vidéo. Je vais redresser un peu la caméra pour expliquer. Donc j'ai une personne qui m'a demandé, donc je parlais du réglage du bras ici, et qui n'avait pas trop compris en fait de quoi je voulais parler. Donc je m'explique. Sur la Under, quand vous montez ce bras là, vous voyez il se monte avec deux plateaux de chaque côté, deux plateaux qu'on vient visser dessus. Ce qui se passe en fait, c'est que selon l'inclinaison, même si on essaie de les aligner là, on n'est pas forcément bon. On va avoir un souci d'écart en fait. D'un côté, là ça va être plus haut que l'autre. Et donc en fait il faut venir jouer comme ça. Vous voyez, vous dévissez un petit peu les deux vis de derrière. Vous venez jouer un petit peu comme ça. Vous desserrez à peine hein, quand même que ça tienne bien. Que vous pouvez juste en forçant les faire pivoter. Et une fois que vous avez votre bon écart entre le haut et la barre, ou entre le bas et la barre, moi je vous conseille avec le haut c'est plus précis, ben, vous ressortez et vous serrez et vous revérifiez. Parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec la barre légèrement inclinée et du coup vous n'arriverez jamais à régler votre plateau, vous allez avoir des soucis. Donc voilà, j'ai eu ce commentaire là, je voulais y répondre en vidéo parce qu'en commentaire c'est très dur de répondre des fois pour des petites explications comme ça. Et donc voilà. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, on va pas faire quelque chose d'extrêmement long, on est déjà à 9 minutes de vidéo. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous montrerai le résultat fini dès qu'elle aura fini d'imprimer. Donc je pense qu'il reste, comme je vous dis, à peu près 2 bonnes heures et ça devrait être fini. Il ne me restera plus qu'à assembler et coller. Donc de toute façon on a les petits taquets ici d'alignement, donc ça devrait bien se passer. Et comme je vous dis, sur ce fil, le seul défaut que je trouve c'est qu'il n'est pas assez opaque. Alors ça peut se régler. Ça, petite astuce que j'utilise, moi ça marche dans les deux sens. Je joue avec en fait dans Cura vous avez un réglage qui s'appelle coque.
Et le premier réglage, en fait, il est réglé souvent à 0,8. 0,8 avec deux passages. Et en fait, moi, je joue sur ce réglage-là. Soit je l'augmente, et dans ces cas-là, je passe à une épaisseur, par exemple, de 1,2. Il faut que ce soit un multiple de 4. À 1,2, et dans ces cas-là, vous allez avoir une paroi plus épaisse et vous allez rendre votre impression un peu plus opaque. Et des fois, c'est l'inverse. Je la descends à 0,4 pour les écritures. En fait, sur les écritures, voilà, vous allez pouvoir voir ici. Celle-ci, en fait, il n'y a qu'un passage sur le contour. Parce que quand il y a deux passages, ça fait pas très propre. Et là, ça me permet d'avoir quelque chose de très net. Voilà. Que sinon, si elle a la double, ça fait des effets un petit peu décollés. C'est un petit peu moins sympa. Donc voilà un petit peu pour la suite. Juste pour un avis rapide, je le ferai à chaque vidéo, ça. Je vous donnerai un ressenti au fil de l'utilisation. Donc là, on est à peu près à 1 mois et demi d'utilisation. J'ai mis plus de 300 heures d'impression. Au jour d'aujourd'hui, franchement, toujours pas déçu de cette imprimante-là. Vraiment excellente. En ce qui concerne le plateau, ceux qui veulent savoir, hein, parce qu'on entend beaucoup parler que c'est un plateau qui dilate et que ça peut poser problème. Très franchement, ça dilate les premiers jours et depuis, ça ne va plus jamais rebouger. Donc pour l'instant, j'en vois pas forcément l'intérêt ou le besoin de mettre une vitre. Je pense que ça va rester comme ça pour le moment. Parce que voilà, moi il n'a pas dilaté beaucoup tant que ça. Peut-être que pour les personnes qui font de l'ABS et qui chauffent plus le plateau, ils ont peut-être ce souci là. Mais moi j'ai pas, voilà, jusqu'à présent ça se passe plutôt bien. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Là j'en attends aussi de votre côté si quelqu'un a la réponse. Donc comme j'ai parlé avant pour les petits défauts de couleur sur la première couche, s'il y en a qui ont la solution, je suis vraiment preneur. Donc sachant que je répète, je nettoie mon plateau à l'alcool. Alors c'est pas de l'alcool à 90, c'est de l'alcool à 70. Bon, j'ai que ça. Donc je le fais de temps en temps avec une microfibre. Bien sûr, je laisse bien sécher. Souvent, je le fais plateau à chaud, comme ça évapore un peu plus vite. Et j'ai pas eu forcément de noir passé avant ces impressions-là. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi ça fait ces traces en dessous. Que ce soit le noir comme ça, ou alors le mat qui lui est carrément blanchi. Alors qu'on a pas ça sur la partie haute, quoi. Donc voilà, si vous avez la réponse, je suis preneur. Allez, je vous ferai peut-être un petit bout de vidéo quand elle sera terminée. Je vous mettrai quelques photos de l'impression. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.